Bonjour mes essentiels, nous voilà de retour pour une nouvelle semaine. J'espère que la précédente a été bonne pour vous et que cette semaine remplie de entre les portails énergétiques, le vendredi 13, voilà, j'espère que la pleine lune qui arrive bientôt. Bon, j'espère que vos énergies n'ont pas trop été mises à l'épreuve. Donc cette semaine, comment je vais procéder? Alors je vais utiliser donc l'oracle des druides, donc là pour les mots-clés de votre semaine. Ensuite, je vais tirer 3 cartes de l'oracle de la forêt sacrée. Pour en ce qui concerne, alors la première carte, ça sera comment dire, ce qui vous empêche d'avancer actuellement. Donc avec cette carte là, je tirerai 3 cartes du tarot des chats, spirituel des chats. Donc on aura un petit peu plus de détails à ce moment-là. Donc je ferai une lecture globale de ces 3 cartes, hein. Je vais pas les lire une par une. Donc la première carte, voilà, ce sera donc ce qui vous empêche d'avancer actuellement avec 3 cartes du tarot des spirituels des chats. Ensuite, une seconde carte qui correspondra à l'action à entreprendre, donc toujours avec l'oracle. Donc l'action à entreprendre, ainsi que 3 cartes du tarot spirituel des chats pour en apprendre un peu plus sur ce que vous devez faire, enfin ce que vous pouvez faire. Et enfin, je tirerai une dernière carte de l'oracle de la forêt sacrée. Ça sera l'évolution possible. Donc avec cette carte-là, je tirerai 2 cartes du tarot des chats, une carte négative, enfin pas négative, mais une carte, je sais pas comment vous dire, une carte qui indiquera si vous ne faites pas, enfin c'est un peu vous donner des ordres, ça j'aime pas trop ça, mais voilà ce qui pourrait arriver si vous ne vous mettez pas à l'action. Donc ça sera cette première carte, et ce qui pourrait éventuellement arriver si vous vous mettez à l'action. Donc bon, c'est pas positif ni négatif, mais voilà, c'est l'évolution possible si vous ne faites pas d'action, si vous ne passez pas à l'action, et ce qui pourrait l'évolution possible si vous passez à l'action. Voilà, et je terminerai avec une carte de mon bel oracle de lumière d'étoiles. Donc ça sera un message pour votre semaine. Donc comme à mon habitude, je vais faire tous les signes, hein. Maintenant vous commencez à savoir comment je fonctionne. Alors je vais garder le fait de faire une seule guidance par semaine. Je ne vais plus faire jour par jour. Bon, peut-être que j'y reviendrai dans quelques temps, mais là en tout cas, je vais continuer à faire quelque chose de global pour votre semaine. Voilà mes essentiels, mon intro étant terminée, je vais pouvoir passer à l'action. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, prochain signe. Hop là, Taureau, bienvenue à toi Taureau. J'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu te portes à merveille. On va pas perdre de temps, je vais directement aller chercher tes mots-clés de la semaine, hein. Il y a une intro, donc si tu as écouté l'intro, il n'y a pas besoin de répéter. Si tu ne l'as pas écouté, eh bien, il faut l'écouter, si tu en as envie. Allez, les mots-clés, pardon, les mots-clés de Taureau cette semaine, que je mettrai comme la semaine dernière, hein, tout au long de la vidéo, donc à toi d'en faire ce que tu veux, Taureau. Allez. Hop là. Le sanglier. Alors, les mots-clés de ta semaine sont... sanglier, oui, d'accord. Les mots-clés de ta semaine, Taureau, c'est esprit guerrier, commandement et idée directive. La puissance du sanglier. Vous voyez, on voit le casque. Très bien. Allez. On va aller voir ce qui vous empêche d'avancer actuellement au fichtre. Taureau. Le hibou.
Bon, elle, je crois qu'elle s'est retournée. Hein. Même à l'envers. La tour. Hop là. Le 5 de denier. Et une dernière carte pour ce qui vous empêche d'avancer actuellement, taureau. Ce qui t'empêche d'avancer. Le 2 d'épée. Donc là, on a un petit peu de manque de discernement. Pardon. Un petit peu de manque de discernement sur... sur une décision que vous devriez prendre. Vous vous sentez un peu perdu, là. Il y a... Oui, vous vous sentez un peu perdu. Il y a une décision peut-être que vous devez prendre, ou un choix que vous devez faire peut-être, et que vous manquez clairement de discernement. Vous n'arrivez pas à savoir peut-être ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Oui, je vois ça vraiment comme ça. Sachant que un de vos mots-clés, quand même, c'est l'esprit guerrier. Hein. Donc, gardez ça à l'esprit. Esprit guerrier. Là, je vois vraiment un manque de discernement dans une décision à prendre. Vous êtes perdu un peu là. On va aller voir quelle action entreprendre. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour dissiper un peu ce... pour vous aider à prendre une décision peut-être. Scorpion. Non, taureau, pardon. C'était scorpion juste avant. Mon cerveau, il fait comme dans le jeu Jet Lag. Il prend le signe d'avant. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Oh, quelle belle carte. Le merle bleu. Très bien. Allez, on va prendre 3 cartes sur l'action à entreprendre. On voilà une, on voilà deux. C'est une lecture des 3 cartes hein, que je vais faire, pas une indépendamment des autres. Et 3. Oula, non, il y en a beaucoup plus. Voilà. Alors, l'action à entreprendre, ça serait... le merle bleu qui nous parle de joie, de bonheur, hein, bien évidemment, de plaisir. Alors, l'action à entamer, enfin l'action que vous pouvez, ou les actions que vous pourriez éventuellement faire là, taureau, ça serait de prendre la décision que vous avez à prendre. Donc cette décision, elle va concerner je ne sais pas quel domaine. Et ça va peut-être pas vous parler d'ailleurs. Hein. Donc, mais cette décision, si vous avez besoin de prendre cette décision, ce qui serait sympathique de faire, c'est de prendre quelque chose pour noter, enfin comment je pourrais dire, vous projetez, vous vous imaginez, vous prenez cette décision là, vous vous projetez et vous regardez ce que ça donne et éventuellement vous le notez. Vous prenez la décision, une autre décision, voilà, vous vous projetez dedans et vous regardez ce que ça donne. Bon, ça demande beaucoup de paix et de calme et d'introspection, hein, du coup.
Mais ça serait vraiment, là, pour récupérer, pour avoir ce discernement que vous avez besoin d'avoir pour prendre cette décision, pour faire ce choix. Voilà ce que le tarot vous propose. D'essayer donc vous prenez une des décisions possibles, vous vous projetez dedans, et vous écrivez, vous regardez ce qui se passe, comment ça évolue, comment vous vous sentez dans cette décision prise, voilà, et éventuellement le noter et faire la même chose si vous prenez une décision différente. Voilà. C'est comme ça que le tarot vous propose de passer à l'action. Et vous regardez laquelle vous procure plus de joie, plus de bonheur, plus de plaisir. Voilà. Allez, on va aller chercher une carte d'évolution possible. Donc, l'évolution possible, c'est si vous passez à l'action, hein, bien sûr. Si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez le tarot, si vous écoutez mes conseils, si vous écoutez... voilà. Si vous écoutez. Voilà, visiblement, vous avez un petit peu de mal à vous écouter, justement. C'est ce qui vous met, du coup, dans la... pas misère, mais un petit peu dans la détresse. Nous avons l'eau. La manifestation des rêves. Bon, c'est pas trop mal quand même, hein, comme évolution possible. Hein. Ça, comment dire, ça appuie le fait vraiment de l'action à entreprendre. Allez, on va prendre deux cartes, une carte négative et une carte positive. Alors, la carte négative, c'est le fait de l'évolution possible si vous ne passez pas à l'action. Hein. Et l'évolution possible si vous passez à l'action avec la carte positive. Allez, taureau. Une carte négative, la reine de bâton, et une carte positive sur l'évolution possible. J'ai dit une, j'ai pas dit 50. Et j'ai mon fauteuil qui couine, hein, pardon. Bon, maintenant, vous savez, je vais pas le dire à chaque fois. Hein. Donc, pardon pour les bruits de couinement. Allez, taureau, une carte positive pour l'évolution possible. Faut que je me concentre un peu là, parce que ça part en cacahuète tout ça. Ah, le 9 d'épée. Donc, on est bien d'accord que manifester ses rêves, alors je ne sais pas dans quoi vous manquez de discernement actuellement, hein, taureau. Mais si vous arrivez donc, si vous ne passez pas à l'action, pardon, on va commencer par la carte négative. Si vous ne passez pas à l'action, eh bien, c'est pas la perte, mais vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous voulez, clairement. Vous prenez pas de décision, vous n'arrivez pas à avoir de discernement, vous n'allez pas arriver à avoir ce que vous désirez. Et c'est dommage parce que voilà, avec la carte de l'eau, c'est la manifestation de vos rêves. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas passer à l'action. Surtout que vous projetez, je pense que vous êtes capable de le faire quand même. Donc vous projetez dans les décisions que vous prenez, hop, et puis vous notez, et vous voyez ce qui vous ramène, ce qui vous donne le plus de joie, le plus de plaisir, le plus de gaieté, le plus de bonheur. Alors, le positif, c'est rigolo parce que c'est pas forcément une carte positive justement qui est sortie. Comment on pourrait interpréter ce 9 d'épée là sur le côté positif? Le côté positif de manifester ses rêves. Je vais boire un coup. Hop là, fichtre.
Ah ah. Qu'est-ce que ce 9 d'épée en carte positive veut nous dire? Je la recouvrirai bien, mais... Cette carte nous parle de... Ah, ben ça y est, ça vient de me faire tilt, voilà. Eh bien, vous n'aurez plus... Vous ne serez plus tiraillé... alors, pas tiraillé, mais vous ne serez plus dirigé par vos peurs. Vous ne serez plus, si vous arrivez à avoir ce discernement-là, de prendre cette décision-là, oui, voilà, d'être bien dans vos baskets et d'avoir pour vous choisi la bonne chose à faire, c'est le fait de, vous n'aurez plus peur d'affronter ou d'avancer, tout simplement. Vous n'aurez plus peur d'avancer. Voilà en quoi la carte positive du 9 d'épée est là. Voilà pourquoi. Ça a mis un petit peu de temps avant de venir, mais ça y est, cling, ça y est, j'ai reçu la guidance. Allez, on va prendre un message de l'oracle de lumière des toits, de la lumière des toits, pardon. Pour toi, taureau. Alors, j'en ai 2, je vais pas en prendre 2. Voilà. Et nous avons l'amour. Eh bien, le message, ça serait quoi le message d'après toi, taureau? Eh bien, en prenant la bonne décision, et ça sera forcément la bonne, eh bien, c'est la... Comment dire? Comment dire? C'est votre sentiment de... Votre sentiment de... Un sentiment... Pardon, je vais y arriver. Hein. J'ai un peu mal à la gorge en plus. Là. Ressentez. Ressentez le bien que ça fait d'avoir pris cette décision, si vous la prenez. Ressentez, c'est ça. Ressentez les bienfaits. C'est ça, taureau. Eh bien voilà, c'est terminé pour cette semaine, taureau. Bon, je vois que c'est pas très centré, hein, encore mes histoires, là. Bon, j'espère que vous allez pouvoir quand même voir les cartes. Très bonne semaine à toi, taureau, je t'embrasse et puis je te dis à bientôt, bye bye.